On va commencer par la vidéo de notre déportation. On a
deuxième.
président de l'association des Tchétchènes Ingouches et des Alpes-Maritimes et président de l'association de Caucasiens de la ville de Nice. Bonjour à tous, à toutes. Bonjour, Monsieur Olivier Robot, représentant de le maire. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Bonjour, Mesdames et Messieurs les élus. Mesdames et Messieurs les représentants des associations. Mesdames et Messieurs les journalistes, chers amis des autres communautés religieuses, c'est un honneur pour moi de vous recevoir cette commémoration. Je m'exprime devant vous avec une certaine gravité. Vous le savez, nous sommes nombreux à être venus du Caucase pour nous réfugier en Europe, en France, à Nice. Certains d'entre nous sont déjà citoyens français. Et tous, par le cœur, nous sommes déjà un peu français. Nous sommes issus d'un peuple qui a bien sûr souffert au cours des 2 dernières guerres de Tchétchénie. Mais le 23 février est la date anniversaire d'autres drames. On ne sait pas assez que le peuple tchétchène et ingouche ont été déportés à partir du 23 février 1944 par Staline. Il voulait ainsi punir nos peuples musulmans suspectés d'avoir collaboré avec Hitler. Pourtant, rien n'a jamais prouvé cette collaboration. Jamais les nazis n'ont pu franchir notre frontière. Et des milliers de nos jeunes ont combattu dans les rangs soviétiques contre les Allemands. En revanche, il est vrai qu'Hitler, dans sa folie, considère les Tchétchènes comme des vrais Aryens et qu'il est épargné et raison de cela. Mais nous ne sommes pour rien, évidemment. En plus, ceux de nôtres qui ont combattu dans l'armée russe durant la Seconde Guerre mondiale se sont montrés très courageux et héroïques. Sans doute Staline est-il craint que cette figure se retourne contre lui. Afin, disant, les dictateurs soviétiques récupéraient surtout des champs pétrolifères particulièrement prospères et utiles pour leur armée. Les maigres archives de ce mortier ont été détruites et certaines sources ont estimé à 478 479 les membres des déportés dans le plus de 91 000 ingouches, mais la chercheuse au CNRS, Anna Bicard, qui a été membre de la Ligue des droits de l'homme, avait refait le calcul en multipliant les membres des wagons par le nombre de notre frère juif déporté, a-t-il parvenu à un nombre voisin de 2 millions. Cet exode en plein hiver, dans ces conditions épouvantables, a tué des dizaines, des milliers de personnes. Les autres se sont retrouvés éparpillés au Kazakhstan, dans d'autres républiques Asie centrale. Il faut imaginer que nos grands-parents ont dû survivre
à tout reconstruire loin de chez eux. Et certains, nos propres parents, sont nés loin de notre terre. Ils n'ont pu revenir chez eux qu'en 1957, sous Khrushchev. Mais entre-temps, leur maison avait été occupée par d'autres. Notre peuple, mesdames et messieurs, a passé des siècles à résister. Ceux qui sont aujourd'hui en France font une expérience nouvelle pour eux. Celle de la solidarité et de la fraternité. Nous revenons de loin, c'est grâce à vous, nos amis français, qui pouvons commencer à regarder notre passé. À honneur, c'est d'avoir des mémoires pour nos anciens, comme pour nos jeunes qui sont haines. Ne doivent jamais oublier. Nous partageons aujourd'hui avec vous, même sans chiffres, même sans archives, nous continuerons de commémorer douloureusement, supplices et infliger des hommes et des femmes et des vieillards et des enfants. Et qu'on les rescapés à leur retour, nous proclamerons fièrement: nous ne pleurons pas, nous n'oublierons pas, nous n'oublierons pas. À vous, chers jeunes, je veux rappeler le parole de notre prophète. Notre prophète a dit: le croyant ne se fait pas piquer 2 fois par le même repère. Par ce hadith, sallallahu alayhi wa sallam, messager d'Allah, soulignait une des grandes qualités du croyant, celle d'être clairvoyant et perspicace. Par cette image, il nous fait comprendre que celui qui s'est fait piquer une fois par un animal venimeux sorti de son trou devra être assez averti pour ne pas faire piquer une deuxième fois. Nous sommes venus en France à cause de la guerre. La France, elle nous protégeait, elle nous lui doit notre gratitude éternelle. Nous nous sommes engagés pour vous, comme pour vous, à respecter ce pays et ses traditions démocratiques. La France, l'Europe, c'est votre nouvelle patrie. Notre religion nous oblige à nous comporter comme cela. Alors, n'oubliez pas jamais et respectez vos anciens qui vous ont précédé dans la vie et dans cet exil. Il vous demande avec moi de ne pas tomber dans les pièges des faux savants que vous pouvez rencontrer sur l'Internet. L'islam radical est rusé et il profite principalement de la jeunesse et de l'ironie. Soyez bien conscients de cette faire confiance à vos parents. Enfin, apprenez bien l'histoire. Celui qui n'est pas passé ne peut pas avoir d'avenir. Apprenez votre histoire nationale. Apprenez
ni l'histoire de France et celle de l'Europe. Et vous éviterez le piège tout tendu par ce qu'ils ne vous voulons que de mal. Nos valeurs partagées, vous le savez, sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Merci. Et maintenant, on va vous présenter des poèmes sur notre déportation. Февральское хмурое утро, забыть нам нельзя никогда. Завалены снегом дороги, тропы, леса и луга. Сердца холодели от страха, горела от горя душа. Под дулами автоматов угнали нас навсегда. Запуганы люди ужасно, дети бросят, голоднее, умирают от горя старушки и бедные старики. Хоронить в этот миг запрещали, спешили засунуть в вагон, и многие тогда растерялись, погиб ведь каждый второй. Грустные эти годы, жестокая наша судьба, этих ужасов страшно, забыть нам нельзя никогда. Alla mjäktar teknikerna, Peter i zaägestina, gälla hjärtors uppgåvna, tillhörigt på temamona. Haura bysa čeka jola, mat saketa, sela bolje, lemnje koha, bahaš dalgaš, zahnaš, herla dinje agoš. لا أبيش شقالة خستم بيلا بش جدالة دني ديش طما بوش أدم مش خبيخ بيالة. Mes enfants, je veux vous dire, Dieu, merci que nous sommes vivants, sans comprendre qu'il faut faire. Nous aimons ce monde sans guerre. Tundel as daima ogo, achtenach zabuchko deimach, bachamach zahuzo deimach, hatite tana ifulu. Dünjenčā dokadu annaš mašeina deimach bieza, maršoju kalina jeza, bieza do kalina lemnaš. Je vais vous raconter l'histoire de Vaha Aliyev et de la lettre qu'il a écrite à Staline. Vaha Aliyev se trouvait au front depuis ses 14 ans. Il a participé à la célèbre opération pour franchir en force le Dnipro. Il a libéré la Biélorussie, les pays baltes. Il a également participé à la bataille de Stalingrad et la bataille de Kursk. Un jeune soldat courageux
un héros. En 1944, ayant appris la déportation de son peuple, Valacha a écrit une lettre très audacieuse à Staline. Nous croyons en vous. Nous avons servi la patrie loyalement, au nom de la gloire, sans craindre la mort. Des milliers de nos compatriotes sont restés allongés sur les champs de bataille, de Brest à Stalingrad, et vous nous avez qualifiés de traîtres. Mon peuple ne vous le pardonnera jamais. Alors que nous étions en train de mourir pour la patrie, vous avez massacré nos mères, nos sœurs et nos sœurs, sans même épargner les personnes âgées et les enfants. Valacha Aliev n'en a parlé à personne de sa lettre, même pas non plus à son compagnon proche de combat. La réponse ne s'est pas fait attendre. Elle était impitoyable et courte. Abattez-le. Valacha, grâce aux nombreuses demandes des camarades de front de Valacha, le héros courageux n'a pas été abattu, mais a été envoyé à Magadan où il a passé 10 ans de sa vie. Nous avons aujourd'hui la joie d'accueillir parmi nous Alieva Zalieta, qui se trouve ici, la fille de notre compatriote. Maintenant, on veut donner parole à notre compatriote handicap, c'est Osdoyo Haron. Avant de commencer à lui parler, je veux vous poser une question. Imaginez-vous. Comment était la situation des handicaps, des malades dans les hôpitaux, dans sa maison? Ils sont tués avec les larmes. Ils sont tués des milliers. Aujourd'hui, on ne sait pas combien. Mais aujourd'hui, on vous montre comment vous pensez. Il y a des gens, ils ne peuvent pas marcher, ils sont tués sur place. On donne parole à notre frère. Bonjour à tous. En ces jours-là, c'était difficile de rester ici parce que c'est vraiment un chagrin pour nous, pour le peuple Vainaï. Bon, je vais vous raconter une poésie de Ali Khashoggi. C'est une poète très connue à l'Ingouchi. Il était prisonnier à cause de son pensée étrangère. La poésie s'appelle Le chagrin de Vainaï. D'abord, je vais la raconter en français, en notre langue maternelle, et après, ensuite, je vais le traduire en français. Vainaï bal, Vainaï de morte diastre, Vainaï tsakotish, Lahtan de Tchegen diastre, Vainaï estiotish, Kazakhstani d'artre, Sibrir madar. Matzdar de Trotre Vainaï, Duch Sherish Halfa, Viach Merka diaha, Lielj de Tropal, Mecho Udriksen, Vainut Tun Arge, Vainut Orkean, Diaka Diha, Dartazam Dikam Hans, Merhege diese Tro, Merhege Troliese, Bezes Tronkomok, und Tremok Beze, Mererte Trasaber, Duch Diva Ado, Eichdiach Wunu, Trunhans Ajofli, Machul Sokara, Maduce Silhaster, Trugar Vadiela, Trugar de Barder, die het zorg doodser, och jecht geen diachi, diata dog mobor, geen weina gemok. Et maintenant, je vais essayer de raconter en français. Le poésie s'appelle Le chagrin de Vainaï. Il n'y a pas d'endroit dans le monde où nous ne sommes pas. Il n'y a pas d'endroit sur terre où nos os ne sont pas enterrés. Nous vivons au Kazakhstan et vivons dans le monde entier. Quand reviendrons-nous à notre patrie? Il y a de nombreuses années, nous avons été privés du Caucase. Nous allons sans abri, comme duvet dans l'avant. Nous avons eu le chagrin, nous avons survécu
à l'horaire de la déportation. Le pays de Vaina était divisé en 4 parties. Combien de temps devons-nous attendre? Combien devons-nous désirer? On ne demande pas beaucoup, nous avons besoin de notre foyer. N'essayez pas de nous enlever la patience. Réponse pour vos crimes. Ne soyez pas cruels, ne mentez pas. Dieu est avec nous, la vérité est avec nous. Nous ne demandons pas le terre de quelqu'un d'autre. Nous avons besoin de notre pays, pays de Vaina, qui ressemble à un cœur brisé. Merci de votre attention, merci que vous êtes tous avec nous aujourd'hui dans ces jours-là. C'était très difficile pour nous parce que franchement c'était un grand chagrin pour nous. Merci à vous. Maintenant, on va représenter la témoignage de cette tragédie. Dédé Knoll. Bonjour, messieurs, mesdames. On se réunit chaque année pour cette journée de deuil de mémoire. Et parce que hier, sur Internet, j'ai vu beaucoup de reproches aux Tchétchènes pour ces réunions pour la journée de mémoire de deuil, j'aimerais, avant de mon témoignage, vous dire que même tous les Tchétchènes pensent comme moi, on se réunit chaque année. C'est pas pour appeler à la haine. C'est pour la mémoire de nos proches. On n'a pas le droit d'oublier nos proches. Chacun d'entre nous, sur la terre, sur tous les continents, n'a pas le droit d'oublier ses ancêtres. Et nous pareil. C'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que pourquoi on tient dans la mémoire les génocides des autres peuples, et nous, les Tchétchènes, on n'a pas le droit pour se réunir pour ces journées de mémoire et de deuil. D'une et de deux, ce qui est plus important, moi je pense que pour prendre la leçon de toutes ces tragédies, c'est pour ça, nous, on doit toujours parler de ces tragédies à nos enfants, à nos petits-enfants. Pourquoi ? Pour qu'on comprenne très bien que les richesses, ce n'est pas les maisons, les voitures, les usines, etc. C'est tout ce que tu peux prendre avec toi, le moment quand il y a les avions qui arrivent en dessous de ta tête. Il n'y a que nous qui peuvent comprendre ça, et ça nous est arrivé. Quand ma cousine, elle m'a raconté quand il y avait les avions qui sont arrivés, c'est pendant la Deuxième Guerre en Tchétchénie, quand les avions ils sont arrivés au-dessus de son village. Mes enfants, mes 4 enfants, ils sont enfuis, ils sont sortis de la maison. J'étais dernière et c'était peut-être millième de la seconde quand j'ai retourné ma tête et j'ai vu cette millième de la seconde quand la maison elle était là, ma maison. Et d'un coup, elle n'est plus là. Et là, j'ai compris que la richesse de la vie, c'est pas les biens que tu as gagnés. C'est ce que tu peux emporter avec toi dans ta tête, dans ton cœur et dans tes mains. C'est pour ça, chaque année, on se réunit pour transmettre à nos enfants que la richesse importante, c'est ce que dans ta tête et dans tes mains. Donc, ce qui veut dire que notre but, que nos enfants, ils s'avancent, ils soient aux États-Unis, ils soient en France, ils soient en Belgique, qu'ils fassent ces études, ceux qui sont capables de faire des études, qu'ils acquérissent les différents savoir-faire, qu'ils s'intègrent où ils sont. Chez les Tchétchènes, il y a un proverbe qui dit, d'abord je vais dire en tchétchène,
إذا شو بخرجات أشبه شلوا بيزبوش ما عندك شو تدقلي لأسو سقيت مع هود ألش وين من فرنسا ديحكم وين هوكير غلش هوكير عيدلز لارم خل بيزبوش دوك سقيت مع دويش شقيت مع et je veux traduire en français ce proverbe chez les Tchétchènes, il y a un proverbe qui dit ceux qui arrivent ils doivent danser, si ceux qui sont déjà là, ils applaudissent. Pourquoi? Pour moi, le sens de ce proverbe, c'est respecter les lois et les traditions des gens, des peuples où tu arrives. Nous sommes arrivés en France, et bien entendu, on doit respecter les lois, les traditions des gens qui sont autour de nous, et nous, ça, on essaie. Il y a Hamza Magomadel, je dois vous dire, qui fait partie de ce grand travail. Et comme le témoignage, je vais vous raconter que durant la déportation des Tchétchènes au Kazakhstan et au sud de Sibérie, les frères et les pères, ces frères, leurs frères et pères, ils combattaient à la guerre des soviétiques. Comme tous les soviétiques, parce que les Tchétchènes faisaient partie des soviétiques, contre les fascistes. Mais en plus, les Tchétchènes, ils combattaient ici en France. Notamment Alaoudine Oustakhanov. C'était un Tchétchène qui était né en 1918 en Tchétchénie. Il a fait l'école secondaire, il a fait l'école de droit, et dès le début de guerre, en 1941, il faisait la guerre avec surtout les soviétiques contre les fascistes. En 1944, je crois en avril de 1944, il a été pris, je ne sais pas, on va dire en otage, il a été pris en prison et envoyé dans les camps de concentration. Oui, il a fait des amis. Il avait un ami français. Il a réussi à fuguer avec son ami français. Il a traversé les Alpes. Il est arrivé ici en France. C'était dans la région de Nîmes. Il a joint un groupe de résistants français. Peu de temps après, il est devenu le chef de ce groupe. Il combattait tel anneau ici en France. À la fin de la guerre, on lui a fait ici en France beaucoup d'offres de travail, des propositions de livres, mais quand même il a voulu de retourner en soviétique. Ils étaient montés dans un bateau à Marseille et ce bateau il est arrivé à Odessa. Et Oustakhanov, Alaoudine et plusieurs autres soviétiques aussi qui étaient avec nous, ils pensaient qu'ils seront reçus à Odessa comme des héros, mais à Odessa, il y avait les KGB qui étaient venus les envoyer les uns dans les camps de concentration, et notamment Oustakhanov, Alaoudine, il a été envoyé directement d'Odessa en déportation au Kazakhstan. En 1957, au retour en Tchétchénie, il a vécu dans son village. Il n'a pas été honoré par le gouvernement soviétique. Mais en 1961, quand Khrouchtchev est arrivé à Paris, Charles de Gaulle connaissait Oustakhanov, Alaoudine. Il a été, pendant la guerre, quand il faisait la guerre, il faisait partie de la résistance française ici dans la région de Nîmes, j'ai oublié de vous dire. Que ses collègues, ses amis de la résistance, ils l'ont nommé commandant André. Et quand en 1961, Khrouchtchev est venu à Paris, Charles de Gaulle lui a posé la question: comment il va notre commandant André? Et imaginez-vous, Khrouchtchev il ne comprenait pas de qui il parle. Et Charles de Gaulle, il a décoré Oustakhanov par médaille de la Légion d'honneur. En 1964, il y avait ses amis de la résistance française qui étaient venus, je crois, à Grozny pour le voir. Ils lui ont offert une moto dont il se servit pour rentrer dans les villages français et combattre les fascistes pendant la guerre. Et peu de temps, même année 64, il a été décédé
il y avait un accident de la route. Cette moto dont il a reçu comme un cadeau, ce moto, il a tombé du pont dans la rivière, il a décédé. Donc, on veut dire que tous ces héros qui faisaient la guerre, que ce soit dans la guerre entre les soviétiques et les Allemands, ou ici en Europe, en soviétique, à son retour, ils étaient reçus comme les criminels. Et ça, c'est injustice. Cette injustice, là, on essaie de, par cette, journée de mémoire, en organisant ces petits jours de mémoire, de rendre l'honneur à tous ces gens-là. Mais plus important pour moi, pourquoi on organise ces journées, c'est pour nos jeunes, pour qu'ils comprennent ce qui est important pour notre peuple aujourd'hui. Bonne intégration, des études et avancement dans la vie. Merci beaucoup. C'est qui racontait l'histoire sur Ustarkhanov et cet accident, il est resté archivé. On ne sait pas pour quelle raison il est mort. Mais c'est l'eau n'était pas beaucoup. Mais on laisse ça entre parenthèses. Parce que pour quelle raison il reste à poser des questions. Merci. Voilà, on va vous présenter la poétesse tchétchène Esenbaeva Raïssa. Mesdames, messieurs, bonjour. Я хотела бы прочитать стихотворение о депортации чеченцев из Кавказа, своей родины. Стихотворение называется «За что?». Никогда не забыть нам эту черную дату, когда учинили над нами террор, то февральское утро в леденящую стужу нас выселяли с родных наших гор. Под окрики военных, под дулами автоматов, проникая в каждый двор и каждый дом, выгоняли женщин с детьми, больных и стариков, в горах были слышны долго крики и стоны. Коварству и подлости не было предела. Никогда не забудем мы наш Хайбар, где в конюшне 700 человек заживо сгорело. Это грех на совести военных и кровь на их руках. Забитых до отказа телячьих вагонов, где смрадный ветер дулся всех щелей, на заснеженных пустынах полустанков оставляли без погребения умерших людей. По месту прибытия нас ждали бараки, где через одного нас болезни косили. Казахстан стал нашей второй родиной матерью. Каждый день о возвращении мы у Аллаха просили. 13 долгих лет прошли в надежде, вере, увидеть свой Кавказ, припасть к земле родной. И, наконец, чеченцам выпадает жребий возвращение в страну войнахов Турполку. Никто не забыт и ничто не забыто. Всегда говорим мы об погибших в бою. Но не забывайте вы также об убитых невинно, павших в неравном бою за свободу свою. Этому геноциду уже 75 лет. Назовем так все эти злодеяния. Но до сих пор мы ждем ответ. За что? Когда же дождемся покаяния?
je voudrais lire en français cette poésie. En français, cette poésie. Elle s'appelle « Pourquoi ?» Les Tchétchènes ont connu beaucoup de dates noires qui, même à présent, nous terrifient. On ne peut pas les effacer de notre histoire, ce qui a fait que nos cœurs se sont endurcis. 1944, en pleine guerre mondiale, nos hommes luttaient aussi contre l'ennemi commun. En février, sous tempête de neige et le froid glacial, Staline nous dépose en Asie centrale et Kazakhstan. C'était l'apocalypse de l'histoire de l'humanité. Arrachés de nos terres habitées depuis des siècles, en un clin d'œil, nous devenons les ennemis du peuple sans même savoir de quoi étions-nous accusés. On a rassemblé tous les hommes au conseil de village à la veille de la fête de l'armée rouge, le 23 février, pour qu'ils ne puissent pas faire de sabotage. Pauvres, ils ne soupçonnaient pas quel sort on leur a préparé. Le lendemain, à l'aube, les militaires déclenchent leur terreur. Ils pénètrent dans chaque grange, dans chaque foyer, en chassant les femmes, enfants et vieillards de haut. On entendait les pleurs des gens et les cris du bétail effrayé. On n'oubliera jamais Khaïbar, le petit village, dans les montagnes avec ses habitants courageux. Ils seront renfermés dans une grange par les soldats qui bloqueront le passage. 700 âmes brûlées vives pour ne pas s'occuper d'eux. Le peuple entier entassé dans la wagon de bétail, soufflé par les vents et sans aucune communauté. Dernier regard à leur Tchétchénie avant qu'on ferme les portails, calomniés, ils ne comprenaient pas pourquoi cette cruauté. 21 jours de ce terrible voyage au bout du monde, sans nourriture suffisante et le vêtement chaud. Dans ces wagons de bétail à la beurre nauséabonde, les exilés partaient dans l'avenir affreux. Le train faisait les arènes hors station. Ils descendaient les morts sur les remblais sans les mêmes intérêts. Telle inhumanité était hors de nos traditions, mais on ne pouvait rien faire, il fallait accepter. Enfin, arrivé au lieu de la destination, privé de tous les droits et mis dans les baraques bondées, les maladies et la famine fauchaient la population. Désormais, les immigrés spéciaux, on les appelait. Cependant, après 13 ans d'insultes et d'humiliation, quand les Tchétchènes ont perdu la foi et tout espoir de revoir leur Caucase si bien aimé et sa réhabilitation, l'autorisation du répatriement, c'était une chance à échouer. Et même 75 ans après que ce génocide a été commis contre ma nation, cependant personne ne l'a reconnu ni l'a avoué. Nous n'avons jamais vu de remords ou de punition. Je suis née en exil au Kazakhstan et j'ai entendu que mes parents parlaient de ce jour-là. Et c'était les émotions que j'ai exprimées dans cette poésie. Merci de notre attention. J'appelle cette histoire de déportation les larmes, le rire à travers les larmes. Quand le peuple tchétchène était en déportation, et par exemple, ils étaient logés dans... Pourquoi j'arrive pas à dormir? Qu'a-t-elle fait, notre famille? Pourquoi tout ce mal? Pourquoi? Je ne comprends pas. Quelle est la raison? Pourquoi tous ces meurtres?
petite fille a dû mourir. Pourquoi? Ce n'était pas de sa faute. Vous savez, ce foulard a connu bien de beaucoup de choses. Il a connu la mort, la faim, le froid. Je vais vous raconter aujourd'hui une histoire qui va peut-être beaucoup vous toucher. C'est le 23 février. Les Russes passent dans les maisons pour leur dire de tous de sortir de leur maison. Ils se réveillent. La grand-mère de ma grand-mère prend vite tout ce qu'il y avait et le met dans un chariot. Toute la famille a dû partir. La grand-mère de ma grand-mère tenait sa petite fille comme ça, derrière sur son dos, avec son petit cousin comme ça dans la main. Ils partaient. Chaque fois, chaque seconde, la grand-mère de ma grand-mère reculait d'un pas, alors que le chariot partait avec toute la nourriture, toutes les prévisions, qui se faisaient traîner par le cheval. Et elle se mélangeait dans la foule. Quand toutes les prévisions avec le cheval, tout ça, a été envoyé dans un autre wagon, la grand-mère de ma grand-mère, eux, étaient envoyés au Kyrgyzstan. Elle se sépare avec son mari. Et avec aussi son fils aîné. Chaque fois, il demandait, le petit cousin demandait, « Maman, j'ai faim. J'ai faim. » Son fils lui disait, « Maman, j'ai faim. » Et elle le rassurait en lui disant, « T'inquiète pas, on va bientôt y arriver, je vais te donner de la nourriture. » Et ils marchaient comme ça, et quand ils arrivèrent, la petite fille le demandait à ces mots. Ba, papadin, se met tu ba, papadin, se met tu. Et elle est morte comme ça dans ses mains. Et après, quand ils arrivèrent, elle voulait, pour l'enterrer, ils creusèrent, mais comme la neige, comme elle avait gelé la terre, elle a dû s'asseoir pour réchauffer un peu, et ils devaient essayer de creuser la terre pour pouvoir la y mettre. Mais ils se dirent qu'ils allaient trouver quelque chose pour pouvoir réchauffer. Et le prochain jour, quand ils étaient revenus, la petite fille était déjà arrachée par les chiens. Il ne restait que quelques morceaux d'elle. Alors la suite, ils étaient tristes, mais ils ne pouvaient pas s'arrêter là et ils ont dû partir. Après, ils étaient dans un... ils étaient envoyés dans un camp et ils étaient arrêtés là-bas et on les a laissés sortir pour s'occuper des animaux et ce foulard, c'est
c'est grâce à lui que il pouvait se réchauffer et pouvait au moins... Oui, voilà. Voilà, c'était juste. C'est bon. Merci beaucoup pour votre Il y a quelqu'un qui veut parler? Zarema, tu voulais parler? Ah, c'est Zarema qui voulait parler. Moi, je vais essayer de traduire ce que veut dire Заря, parce que что ты хотела сказать? О том, что когда наши возвратились домой, понятно, учения не закончились. Придя к своим домам, они обнаружили там других людей, которые спускали на них собак. Ok, donc quand les wagons des bestiaux pleins de Tchétchènes se dirigeaient vers la Sibérie et Kazakhstan, en face, il y avait les trains pleins de familles, on va dire soviétiques, je parle des Russes, qui se dirigeaient vers la Tchétchénie. Et par exemple, nous tous, on est ici, on est sortis de nos maisons, là. Il y a 2 heures, il y a 1 heure, et on a laissé nos maisons comme elles sont. Les Tchétchènes, ils étaient jetés de ces maisons en laissant tout. Ils ne les ont pas laissés même prendre. Je me souviens quand ma grand-mère, elle m'a raconté, ma mère, elle avait 2 mois, même pas plein 2 mois, 1 mois, 23 jours. Et elle dit quand j'ai essayé de prendre une valise avec des tissus, je me suis dit peut-être je vais, comment dire, utilisé pour comme les couches pour la petite. Et quand j'ai tenu ma main pour prendre cette valise, 30 cm devant ma main, le soldat il a fait le coup de Kalachnikov. Ils ne les ont pas laissés de prendre quoi que ce soit. Et imaginez-vous, en 57, c'était un grand soulagement quand les Tchétchènes ils ont appris qu'ils peuvent retourner en Tchétchénie. Mais au retour, quand ils sont arrivés vers ces maisons, dans ces maisons, il y avait les autres familles. Ils ne les ont pas laissés même s'approcher. Et notre grand-mère, elle racontait, oui, moi, notre grand-mère, elle racontait quand elle a pris la mère de ses 2 filles, elle est venue vers sa maison juste pour regarder. La femme qui habitait, c'était une famille russe qui habitait dans cette maison. Quand elle a appris, quand elle a compris que ça, c'est son ancien propriétaire de cette maison, elle a envoyé les chiens sur elle. Et c'était presque de partout comme ça. Donc, pour vous dire que les souffrances du peuple, ce n'est pas terminé à son retour en Tchétchénie. Il ne pouvait pas retourner dans sa maison. Nulle part. Et Zareta Aniva, la fille de fameux Baka Ali, m'a demandé que je traduise que nos souffrances pendant 13 ans en déportation, ça n'était pas terminé à notre retour en Tchétchénie, à Grozny et de partout dans tous les villages. Merci. Rosa, elle me demande que je rajoute que beaucoup de familles tchétchènes, parce que ces maisons elles étaient occupées et les familles qui habitaient dans ces maisons et les chassaient, elles étaient obligées de s'installer au Daghestan, dans on va dire les sortes de, on dit chalash. Comment ça se dit Madina en français? Vas-y, le mot chalash. Caravane, on va dire, ou une sorte de caravane. Ils se sont installés au Daghestan et dans les républiques voisines de la Tchétchénie. Et c'est à son retour, les gens qui sont installés dans les caravanes, ces enfants ils mouraient de faim, d'absence des conditions normaux de la vie. Et Rosa, elle veut dire que son petit frère, il a décédé comme ça, quand sa famille, la famille de Rosa s'est installée au Daghestan, et son petit frère, il n'a pas supporté les conditions, on va dire, animalières. Donc les bébés, il a décédé dans ces conditions. Donc pour vous dire que la souffrance est continue.
Et les premières décennies après le retour des Tchétchènes à Grozny, tous les Tchétchènes n'avaient pas accès pour des études à l'université, au fac, même au travail. Il y avait une chiffre qui était descendue par le parti communiste. Et en correspondance avec ce chiffre, par exemple, 5 Tchétchènes à l'année, au travail ou à la fac. Et les autres ne pouvaient pas faire des études. Et ce rappel d'aujourd'hui, c'est juste pour, dans notre avenir, essayer d'éviter toute cette tragédie, faire tout ça pour faire tourner la démocratie dont on espère, on vit, on va continuer de vivre. И думай, алшо, хилиза, и думай, цунде гулдал деш, думай, гулдечкена, сосам анберчат, амялдаться, дез даже, басназдаться, дез скидичар, и шкриета бенцай, сядей, дез, эйозна, амилш. Куза. Да, я ребят, я... Да, и... Вот именно, и мы как-то, это я жил в целом интернет, что, дубаска, буа, и цахили, гордуй, важдуй, рундя, что ж, и ковырять. Ага, мы поколение, выросшее, советское поколение, выросшее под лозунгом «Никто не забыт». Вы согласны, да? Мы все были советские, и мы выросли под лозунгом, особенно наше поколение, выросшие под лозунгом «Никто не забыт» и ничто забыто. А сегодня нам говорят, выключите эту кнопку, она больше не нужна, она нас не устраивает, говорят. Нет, извините, чтобы наши дети и наши потомки не пришли к таким трагедиям, и они умели избегать этих трагедий, чтобы не втягиваться в международные интриги, мы сегодня должны проводить такие дни, и, как правильно говорит Айна, не как день, когда мы собираемся и плачем. Нет, это не для того, чтобы мы искали пути, чтобы дети, да, оптимистично жили, возрождались и искали цивилизованные пути возрождения религиозных, национальных наших обычаев и традиций. И как она говорит правильно, как день возрождения, а не день, когда мы собираемся и плачем. Anna, elle me demande que je traduise en français, avec mon français qui n'est pas parfait, excusez-moi. Elle aimerait que ça soit pas le jour de deuil de mémoire, mais pas quand on se réunisse pour pleurer, non. Ça doit être la journée de renaissance, et de recherche de bons chemins pour nos enfants. Merci beaucoup. Nous n'oublierons pas, nous n'oublierons pas. L'histoire, il faut d'avoir chacun l'histoire de son peuple, il faut l'avoir. Si on ne connaît pas l'histoire qu'on en a dit avant, il n'y a pas de devenir. Pour ça, on apprend, nos générations d'après nous, on transfère l'histoire mal et de bien, tout, pour ne pas tomber deuxième fois dans le piège. Voilà, c'est la but. Je vais un peu parler en tchétchène. خذ ميستر لا شو قومت حاول ميستر دوك شاف دوك خلني سنوات شنو وين صار منو بيت ناس عادي يقول شنو بيت ناس منو واس بيت ناس منو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Сегодня исполнилось 75 лет, как наших войнах предков вышли предательным способом родных земель.
Как всегда, Россия имела коварные планы, без предупреждения. Они жили как гости в течение месяца в наших войнах. Их принимали, кормили. И в один день, 23 февраля, они собрались и в течение 5 минут дали сбор и отправили загрузили вагоны. 13 дней они принесли трупы, выкидывали, не давали им хоронить. Выселили на пустыню, метровый снег. Жили они там, казаки предупредили, что будут вам бандиты, живодеры. В таких тяжелых условиях они выживали, мы знаем, как они жили. И 13 лет пройдя, они сохранили свою веру, свою культуру, вернулись обратно домой. Привет домой, они в своих домах застали русских, которые не хотели уходить, и когда начинали требовать возврата своих домов, они говорили, бандиты, опять их сажали в тюрьму. С таким трудом они это возвращали в свои земли. Несмотря на то, что миллионная власовская армия, предателей, которые были большинство русские, украинцы, другие народы, не было ни одного война, ни чечена, ни ингуша. И нас они засчитали предателями. Но из каждого поколения мы переживаем. Мы, вот наше поколение пережил 2 войны. И, иншаллах, вот эти маленькие дети, что они это не увидели, не дай Аллах, чтобы они увидели. И радует то, что они пришли наши дети маленькие, что они, и вот так мы будем передавать друг другу. Но наша участь, мы тоже покинули свою родину. Но наша участь 1000 раз лучше, чем было наших предков. По всему миру мы расселись. Нас приняла Европа. Нам дала жилье, питание, пособие. Так что наша школа намного лучше. И наша задача, иншаллах, вернемся домой. Вернемся, надо вернуться так же, как вернулись наши предки. Сохранить свою веру, свою культуру, свой иман, да, я опять говорю, что Et voici, je présente la toile. Excuse-moi, je suis un peu émue parce que c'est la première fois que je parle. Je voudrais lire parce que je tremble. Aujourd'hui est un jour de douleur pour le peuple tchétchène et ingouche. Il y a 75 ans, le 23 février 1944, presque un demi-million de Tchétchènes et ingouches ont été déportés de leur propre terre vers Kazakhstan. Des centaines de milliers de morts remplissaient la route sanglante. Les gens mouraient de faim, de froid et se faisaient jeter du train. Quand vous voyez cet enfant qui a dérangé les soldats parce qu'il toussait, tout simplement, et la mère, elle croyait qu'il guérira, mais en fait ils se sont foutés tout simplement, ils ont jeté cet enfant. Donc voilà. Et des centaines de milliers de personnes ont été jetées comme ça du train, et que ce soit mes grands-parents ou vos grands-parents qui sont tous ici, ils n'ont pas eu le temps d'enterrer ces gens. Donc c'était très dur. Et les gens parmi les déportés, il n'y avait que des vieillards, femmes et enfants, alors que les hommes combattaient au front contre Hitler. Ainsi était le merci de l'URSS, précisément de Staline. Nous n'oublierons jamais, nous ne pardonnerons jamais et nous ne pleurons pas. Voilà. Bonjour, messieurs, dames. Nog je met op Erdos. We all believe that this word that Nadela Сибиряхтин Болнака Ушентук Бисамбац. Инцеседана еще дичо до Сибирях Болангуишин Дунен Чабац. Сотиаюси. Сабол Чери, Бейнану Инци Бисамбу, те, которые были выставки. Инаха Сяда Шаисанюла выставка. Яхан Халхана, Уэйн Сажимюис, Новой Бершина, Эльцель Бершин. Уже юзерят. Сундела пока ще живой ведуй себе чеквелу. Инаха ули аудио платея поснаки
шея история ецитенш нис махочи зарегистрировать анрегистрировать акшуна юсави история шубершина тахболчана юсави ишта нагасана запомнится я дедени мелдол шивдуш бикстела бюсадус к сожалению Селхан Цедой Загар и Волшханна, тот, кто забыл прошлое, не имеет будущего. Из-за духи одеха дарса масик тузу от телефон а месяжи его, что Ермоловса, но чищуа, война панюа, чечено говорящий на обеха цера, воушуа, хакеш бехш бой, эл иштана, имперской программе бошин, салса, интери реализовывать ешу бош. Я бы не обратил на это серьезное внимание, если бы некоторые молодые, горячие головы среди нас не придерживались бы тому же мнению, что и придерживался Ермолов, который вносил разногласия между войнаками. Поэтому огромная просьба эти месседжи не распространять и не опираться на слова Ермолова, этого убийцы, который говорит, что не все чеченцы чистые чеченцы, есть среди чеченцев ложные, подсадные, подставные, чеченоговорящие, которые продаются, которые провоцируют друг друга больше. Война, себя шал от сбьет шумно, долин дол питань, нинси тахана, воушуга, и месседж даса, туш, судисна, гаца истинный меч, от придерживаться деш, воуша, воушца тешимуш, юбубюльче, дегба амшпеш, садов что есть. Нельзя на это обращать внимание. Ермолов был убийца, хотя его дело по сегодняшний день живет. И нельзя придерживаться этому. Бегги ног чему войне моквич, онах война, не надо копаться в их древе родословии, не следует копаться. Дикстагую, дигду, войнику, а дита и моя дал мисверу. Из-за этого от Сибреха дакел ханчан, дал что массана. Это его zaman çok haklı, o inoş geç loy, dukka ilma loy, nerşo loy, irs loy. Etmul loy, o yüzül kaba, sen nizle gayta, oyna. İnşallah, ya yukarı. Gel zalş daya, gel el bitşa oğuşlar loy loy. Mos soğuz marzu, gaz uz bizem boş, oğuş gıltoş dahi loy. Zalet bu bol mesele. Nous sommes là, dans notre sang, tout ce qui se passait, c'est dans notre sang. On va continuer le chemin de nos ancêtres avec fierté, avec l'honneur, et nous serons, comme ma copine, elle est décédée, Anne Bicard, on a parlé aujourd'hui, j'inquiétais un peu quand ça se passe quelque chose, quand quelqu'un fait un bêtise, elle a dit, Madine, ne t'inquiète pas. Les Tchétchènes, l'immigration tchétchène, c'est une des meilleures intégrations en France dernière 100 ans. Alors, moi, je suis très content pour ça. J'espère qu'on va continuer dans ce chemin-là. Merci. Le premier cadeau, on s'est donné à notre mère, Christiane Estrosi. Et deuxième cadeau qui représente notre mère. Ça, c'est Olivier Robot. On va donner deux cadeaux. Vous avez
J'ai souvent tendance à dire que puisque Christian Estrosi, j'ai l'honneur aujourd'hui et beaucoup d'émotions de représenter le Jalouse dans les moments de représentation, je pense qu'aujourd'hui, il sera très content que je l'ai épargné d'un moment de temps d'émotion. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je suis... merci de me permettre de m'exprimer quelques instants. À côté de gens de votre qualité, je suis très gêné, mais je suis très ému de tout ce que, comme beaucoup d'entre nous, avons encore à découvrir, et surtout de la façon dont vous l'exprimez. Et aujourd'hui, en voyant cette passerelle entre les générations, vous avez vraiment tout compris dans cette présentation, de ne pas pleurer, mais d'être dans des valeurs d'espérance pour que tout ça puisse essayer de ne plus se reproduire. Je suis très, très touché dans ma représentation parce que je vois encore aujourd'hui les mêmes drames qui se sont déroulés il y a plusieurs siècles se poursuivre, et même aujourd'hui, puisque je parle devant une personne qui a de grandes qualités dans le culte, de voir que dans les origines du bien de culte, aujourd'hui il se passe de grands événements à Rome sur des souffrances qui continuent à exister. Ça me paraît impensable. Alors ce que vous avez apporté dans votre expression aujourd'hui, avec les plus jeunes, avec les plus anciens, avec cette grâce dans les tableaux, dans toutes les expressions, tout est là. Tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut montrer aux plus jeunes, je crois que c'est un exemple. Dans mon petit mandat, c'est certainement une des épreuves les plus importantes que j'aurais eu à vivre aujourd'hui avec vous, et qui sera une des plus enrichissantes. Et je veux garder une image dans le film qu'on m'a promis de me communiquer pour que je puisse rapporter aux autorités, être volontiers une passerelle pour vous aider dans ce que vous allez essayer de faire avec ces belles phrases là-dessus, pour qu'on n'oublie pas, pour qu'on essaie d'avancer. Dans ce film, la dernière image, elle me touche beaucoup parce qu'elle fait là aussi un bon rapprochement avec mes origines et avec notre ville. Puisque si je ne me trompe pas, c'est un aigle que l'on voit à la fin. Et vous savez quel rapport nous avons dans nos symboles locaux. Et j'ai trouvé une très belle phrase il y a quelques jours au sujet de l'aigle. Et je pense qu'elle va m'accompagner dans ce que je vais expliquer à M. le maire de ce moment exceptionnel que vous faites vivre aujourd'hui. Si un aigle passe, lève la tête, tu contemples une partie de génie. Ce que vous avez amené aujourd'hui, c'est une partie de génie sur le plan humain, dans votre manière d'exprimer ces drames et de les montrer. Et je vais le rapporter avec beaucoup de force là-dessus. Et je veux rajouter à ce que vous disiez dans un événement peut-être un peu plus comment dire, élevé dans votre culte. Moi j'ai aussi un très beau message que j'ai appris dans mon village à propos de ceux qui se laissent piquer deux fois. Celui qui reçoit une ruade de mule, c'est un imprudent. Celui qui en reçoit deux, c'est un imbécile. J'espère qu'on essaiera de faire grandir le monde aujourd'hui grâce à ce que vous avez apporté. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup d'être venu. Ça, c'est le premier cadeau qu'on pensait à notre mère pour Christian Estrosi. Ça veut dire que ça c'est les femmes, c'est une femme libre. Ça veut dire. C'est une femme libre tchétchène. C'est le deuxième symbole caucasien. Ça, c'est le symbole caucasien. C'est l'habitation tchétchène. L'ancienne habitation tchétchène. L'habitation tchétchène. J'ai appris des niveaux. Et moi qui suis d'un plus village de la Pierre, ici à Payon aussi, je suis très sensible à ça. Ça va de l'intérieur. Et le village que j'ai entendu, magnifique. J'espère se rappeler de ce que je suis démonté. Nous aussi, on est touchés par votre présence et par vos paroles. Ça, c'est le deuxième cadeau. C'est une sur-mer. Ça, il aura beaucoup plus de valeur. Ça, c'est à vous. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Je veux vous remercier et dire que une pensée qui est venue dans ma tête.
origine ici, se réunit aujourd'hui. Et je veux dire que je pense que le Créateur a créé cette grande diversité de traditions, des races et des religions, pas pour nous diviser, pour qu'on s'enrichisse. Et la preuve, vraiment, vous dites que vous êtes touchés beaucoup par nos mots, par le passage des générations que vous avez vues aujourd'hui. En plus, même les petits, ils étaient très émus par nos rappels de mémoire, de déportation. Et vous voyez, même cette journée de deuil de mémoire, c'était enrichissant. Vous avez appris des choses, nous, on a appris des choses. C'est ça ce qu'on doit faire, nous. Je parle de l'humanité. Ne pas chercher nous diviser et faire les guerres. On a beaucoup de choses d'apprendre pour s'enrichir par les traditions des uns pour les autres. Merci beaucoup. Souvent, quand je fais des mariages, il y a tellement de... J'ai fait un mariage l'autre jour, il y avait 7 nationalités différentes dans le couple avec les parents. C'est extraordinaire. Et c'est une phrase qui me va très bien. Que la mer réunit les continents qu'elle sépare. Et bien vous aujourd'hui, votre force et votre amour, vous réunissez même tous les gens les plus terribles qu'il y a dans le monde. Et c'est l'amour qui va permettre de faire cette rencontre et de faire avancer pour les plus jeunes. Merci. En Europe, nous sommes fondateurs de première génération. Et tous les enfants, les deuxième génération, 3, 4 générations, ils vont